Donc, je suis Madame Delmas, j'enseigne au lycée Diadème les cultures de la communication, enfin en BTS communication. Et M. Sikaki, j'enseigne la gestion de projet et de production avec un collègue. Il y a eu un très gros travail de préparation en amont. Oui. Les élèves participent à un concours national, je filme ma formation. Enfin, Tu vas voir, il y aura un peu chaud dans la vidéo, tu vois, je suis chaud. Vous, Nous sommes les figurants de Boomboxer au Mahana Park. Bon, on fait un peu les cassos parce qu'on est dans notre rôle. Voilà, sinon, mais sinon, on est chez un vrai cassos. Moi, c'est Heidi. Hello, moi, c'est Rihoti Wilhelmina. Et moi, Wamseng Aouni. Du coup, nous sommes figurants dans ce film à formation qui se déroule à la grotte de Mara. Stressé? Non, moi non. Non. Ça va. Ça va? Ouais, ça va. C'est bon. Ok alors. Faites la transmission. Donc elle incarne vraiment la beauté polynésienne. Moi c'est Heitora et voici. Moi c'est Karina. Alors on est figurante dans le tournage. On est à la maison de la culture et on fait les danseuses. Tu es heureuse d'avoir joué ce rôle? Ah oui, très heureuse même. D'ailleurs là j'ai un petit peu de scène. C'est pas grave. C'est magnifique. Hey Yorana, je m'appelle Hiro Ichileza. Je joue dans la scène dans la montagne chez M. Sikaki et je joue le rôle du nul en informatique. Et franchement, je me sens bien, je me sens à l'aise et tout. Peace. Moi c'est Tia. Et moi, Rani. Je joue le rôle des deux étudiants qui s'ennuient. C'est nul hein? Ouais, carrément. Aujourd'hui, troisième jour de tournage, on vient juste de finir, on a toutes les scènes enregistrées. Tout va bien, on a enfin terminé. Je vous remercie à tous et toutes d'avoir participé, d'avoir vraiment donné du meilleur de vous dans cette vidéo. Merci. Voilà, et puis on vient de découvrir le making-of de votre projet. Tianoua, Manu, Yorana, bienvenue dans notre émission Farima Ohi. Je le rappelle, vous êtes étudiant en BTS Communication au lycée du Diadème. Vous représentez toute votre classe aujourd'hui puisque vous avez participé au concours national Je filme ma formation. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par toi, Manu. On te voit dans la vidéo, on te voit manipuler des objets, du matériel. Quel a été ton rôle dans ce projet? Moi, j'étais plus dans la partie technique. On va dire que voilà, pour la production, moi, j'ai beaucoup géré aussi le son, vu qu'en dehors de l'école, je compose aussi de la musique sur ordinateur. Du coup, j'ai utilisé ces compétences pour pouvoir mettre dans le projet pour la prise de son. Et voilà, après, un peu, comme je touche un peu aux caméras, tout ça, j'ai pu aider dans ce sens-là, quoi. Donc, comme un vrai technicien de l'audiovisuel. Et toi, Tianoua, quel a été ton rôle dans ce projet?
Alors, je me suis plus placée, moi, sur la supervision, essayer un peu de... On a divisé le travail en plusieurs groupes, en fait, et j'essayais d'harmoniser le travail de groupe pour faire en sorte que tout aille pour le mieux et qu'on arrive à vraiment aboutir sur ce projet qui a été vraiment un projet d'une ampleur auquel on ne s'attendait pas, nous. Tu avais un peu le rôle de manager, on va dire. Oui. Manu, avant de parler plus en profondeur du contenu du projet, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a, à tous, donné envie de participer à ce concours? Déjà, c'est nos professeurs qui nous avaient proposé ce projet. Et comme ça avait quand même une grande envergure, hein, c'était quand même au niveau national, on a quand même voulu participer. Et on a pensé aussi que ça aurait pu nous pousser à développer nos compétences, tout ça. Et du coup, on a directement accepté la proposition de nos professeurs. Et puis, on l'a vu en fin de vidéo, ça a été un bon moment de cohésion. On vous voit vous amuser, puisque voilà, le relâchement, tout est terminé. Oui, voilà, c'est ça. On a beaucoup aussi rigolé, on s'est beaucoup amusé, mais on a beaucoup appris aussi pendant ce projet. Et ça nous a beaucoup permis aussi de se rassembler. Toute la classe a été vraiment importante. Tout le monde s'est donné à fond sur ce projet. Théanois, c'est vraiment tout le monde qui a participé au projet. Chacun avait son rôle? Oui. Alors, c'est vraiment le projet qui a mobilisé la totalité de la classe. Hein. C'était la première fois cette année qu'on faisait un projet qui n'était pas juste divisé en deux groupes, par exemple, au sein du groupe classe. Tout le monde a trouvé sa place, tout le monde a adoré faire ce qu'ils avaient à faire. On avait chacun notre rôle très important. Nous étions tous une pièce du puzzle qui, sans chacun, sans chacune, on n'aurait vraiment pas pu faire ce qu'on a pu faire ensemble. Et c'était vraiment très enrichissant et très valorisant de voir que tout le monde peut trouver sa place et que tout le monde peut vraiment partir à l'aventure et essayer de nouvelles choses et acquérir des compétences. On le sent dans vos paroles, c'était une belle expérience pour chacun de vous, en tous les cas. Mais voilà, parlons un petit peu du contenu. Qu'est-ce qui était attendu dans ce projet, dans la vidéo qu'il fallait rendre pour le concours? Alors, en fait, je filme ma formation dans la partie du concours dans laquelle on s'était inscrit. Il fallait qu'on présente notre formation, le BTS Communication du lycée Diadème de Pirée. Il fallait qu'on le présente en 3 minutes. C'était la seule contrainte qu'on avait vraiment, c'était 3 minutes, on présente. Et alors, c'était à nous de vraiment choisir comment est-ce qu'on allait faire pour présenter toutes ces informations qui sont clés et nécessaires pour comprendre ce qu'on fait, nous. Et on a réussi. En tout cas, j'espère que ça a été très clair comme message. Est-ce que c'est un concours qui est ouvert à toutes les formations ou bien ça ne touche que l'audiovisuel, la communication? Non, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est un concours aussi qu'on peut présenter sa formation, c'est-à-dire dans le cadre scolaire, comme nous on a fait. Et il y a aussi des gens qui peuvent présenter leur métier, par exemple. Individuellement? Oui, individuellement aussi, où on peut s'inscrire individuellement ou par classe, voilà. D'accord. Et puis bon, vous l'avez fait en groupe avec toute votre classe, avec tous vos camarades que vous représentez encore une fois aujourd'hui. Manu, est-ce que tu peux nous dire si la réalisation de ce projet a été un plus pour chacun de vous dans le processus, dans votre formation de BTS? Moi, je pense que oui, parce que vu que tout le monde a essayé de donner le meilleur, on voyait pas forcément que c'était une formation. On a pris ça aussi comme un jeu et du coup, on essayait seulement de donner le meilleur de nous pour que la qualité de la vidéo finale, elle soit vraiment le top du top, quoi. Et du coup, je pense que ça nous a vraiment formés et nous a ramené beaucoup de capacités, tout ça. Donc, on parle de formation. Quels ont été les outils qui ont été mis à votre disposition ou bien le matériel pour pouvoir réaliser votre projet? On a rassemblé à peu près avec les professeurs et les élèves. Certains avaient du matériel. On a décidé de tout emmener et d'utiliser ce qu'on pouvait. Par exemple, voilà, comme moi, je fais du son un peu à côté, j'ai pu emmener des micros, une carte son et voilà, des choses. Et tout le matériel que chacun a emmené, ça suffisait largement pour faire notre vidéo.
Donc vous avez fait avec vos moyens et puis c'est tout le monde qui a mis en commun voilà, ces moyens et puis tous ces outils, tout ce matériel. Et ben c'est très bien, ça continue un petit peu hein, dans cette dynamique de cohésion, de partage, d'expérience et d'aventure. Mais Théanois, est-ce que vous avez reçu une formation technique pour pouvoir réaliser ce projet justement? Alors absolument pas, c'était vraiment une aventure complète pour nous, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, on n'a pas eu de formation, on n'a jamais appris à manipuler une caméra, à brancher un micro, enfin, on a vraiment essayé de faire au mieux avec ce qu'on avait et c'était le défi en fait, hein. On avait 3 semaines pour préparer ce projet, créer cette vidéo de A à Z, que ce soit écrire le scénario, passer les castings, décider qui fait quoi. Et c'est vrai que bon, on n'est que des étudiants, on essaye de faire avec ce qu'on a et on a réussi à faire quelque chose en tout cas dont on est très fiers. D'ailleurs, la vidéo de 3 minutes, on va la découvrir juste après. De quoi vous vous êtes inspiré pour la réaliser, cette vidéo? Alors, notre inspiration, déjà, on savait que c'était un concours national et qu'on représentait notre BTS, le BTS Communication du lycée Djadem de Pirée, mais on représente aussi la Polynésie, on représente nos îles et notamment Tahiti. Et du coup, notre inspiration et notre motivation, ça a été aussi de représenter des lieux culturels emblématiques que nous, on connaît de tous les jours, mais que les personnes en métropole ne connaissent pas forcément. Mais pas que, on voit des danseuses dans la vidéo. Exactement, et c'était aussi non seulement les lieux, mais aussi les activités. Il y a des danseuses, il y a un pêcheur, il y a nos jeunes avec leur boombox. Et c'était important pour nous d'apporter cette authenticité, en fait, de montrer la réalité de ce qu'est Tahiti, de ce qu'on fait et où est-ce qu'on le fait. Vraiment, on sent encore une fois que vous avez passé une bonne expérience, une belle expérience qui a été très enrichissante au niveau de votre formation, au niveau humain. Et puis, vous avez fait en sorte de valoriser la culture et puis la Polynésie aussi dans votre vidéo. Est-ce que, Manu, le projet comptera dans vos résultats scolaires? Oui, ben en fait, il a déjà compté. Nos professeurs, parce qu'on a des heures dédiées au projet. Hein, et nos professeurs, ils ont donc noté notre investissement et ce qu'on a apporté. Et du coup, c'était notre note pour le 2e semestre de notre première année de BTS. Et je suis sûre que vous allez tous avoir des 20 sur 20. Merci d'avoir été avec nous. Théanois, est-ce que tu veux terminer par un petit message? Alors absolument, notre vidéo, vous pouvez la consulter sur le site Je filme ma formation Parcours Métier. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, la commenter. Et on aimerait remercier tous nos camarades de classe et nos professeurs qui nous ont accompagnés dans ce projet. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. C'est vraiment tous ensemble, en harmonie, qu'on a pu gérer ce projet. Exact. Et puis ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui dans notre émission Farima Ohi. Et puis on attend les résultats avec impatience comme vous. Voilà, et puis de notre côté, je vous propose justement de découvrir la vidéo du BTS Communication du lycée du Diadème au concours national. Je filme ma formation, la voici. Oh, mais t'es qui toi en fait? Moi, je suis en BTS Communication. Tu es créatif, autonome, dynamique, adepte du travail en équipe ou au top en création numérique, le BTS Communication est fait pour toi. Mais si tu doutes de tes compétences, t'inquiète, tu pourras toujours les développer au cours de ces 2 années. Le BTS Communication est une formation se déroulant sur 2 ans. Celle-ci propose un enseignement général avec les cultures de la communication, l'éco-droit et de l'anglais. Look at these beautiful dancers in the back. But don't worry, il y a aussi de l'enseignement professionnel comme les ateliers de production, la veille opérationnelle et les ateliers relations commerciales. Waouh, quels beaux atouts! En effet, le BTS Communication possède de nombreux atouts.
Nous avons l'équipement adapté pour la production de supports audiovisuels grâce à notre salle informatique dédiée. Canva, Photoshop, DaVinci, Suite Office, la production numérique n'aura plus de secret pour toi. Et ce n'est pas tout. Cette formation est hyper professionnalisante grâce à 3 périodes de stage pour un total de 14 semaines en immersion en entreprise. Agence de communication, régie publicitaire, ce sera l'occasion rêvée de te familiariser avec tes futurs environnements professionnels. Tout au long des 2 années, des partenariats avec entreprises et organisations feront l'objet de projets au sein de la classe. Ces projets sont l'opportunité idéale pour favoriser le travail en équipe, développer la curiosité, stimuler la créativité et la rigueur. 2 options s'offrent à toi à la fin des 2 ans. Le BTS Communication permet une insertion professionnelle directe, mais il est possible de continuer ses études dans le domaine de la communication et bien plus encore. Ça fait rêver, non? Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous vite. En BTS Communication!